Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel sur comment peindre un freehand assez simple puisque ça va être finalement un symbole 4 en chiffres romains. Me demandez pas pourquoi, ça m'est venu comme ça tout simplement. Et puis ça va nous permettre de finaliser cette pièce de UR 25, je crois que c'est. Quoi qu'il en soit, encore une fois, un grand merci à tous mes boss sur Patreon et à tous les gens qui me suivent et qui me soutiennent au quotidien. N'hésitez pas, comme d'habitude, à poster vos questions en commentaire. Donc dans un premier temps, je vais sur une base grise, en fait, baser tout ça en noir pour que ça se démarque bien de l'ensemble. Ensuite, je vais dégrader assez rapidement et succinctement en gris toute la surface que je vais ensuite traiter avec ce fameux symbole. Donc je vais créer mon dégradé tranquillement et ensuite je vais revenir au blanc pour bien marquer le contraste et avoir une base beaucoup plus claire. Ça va être important en fait pour que finalement le freehand ressorte correctement. Il faut savoir que du coup, n'hésitez jamais sur un freehand à avoir une base très claire ou très sombre et du coup inversement avoir un freehand très clair ou très sombre, toujours à l'opposé pour que celui-ci soit très visible. Ensuite, à l'aide de noir, je vais commencer à tracer mes lignes. N'hésitez pas à tracer des lignes plutôt fines au début, quitte à les épaissir par la suite. Ça vous permettra en fait d'avoir plus de latitude pour les retouches. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que du coup, ça se fait pas forcément du premier coup. Si jamais vous vous loupez, essayez d'épaissir, essayez de rectifier. Et sachez qu'ensuite, on va revenir avec du blanc pour de nouveau rectifier, donc affiner potentiellement ces traits. Donc n'essayez pas nécessairement de le faire encore une fois du premier coup, c'est pas ce qui se fait de façon classique. Ça prendra forcément 2 ou 3 étapes s'il faut de retouches pour revenir dessus. Mais il faut se lancer, les freehands c'est toujours sympa et ça donne un peu plus de vie à votre figurine. Donc comme vous le voyez, je reviens ensuite au blanc de nouveau, cette fois pour créer un espèce de volume, comme si finalement le chiffre 4 romain était gravé un petit peu dans cette surface métallique. Pour ce faire, je vais juste venir sur les angles opposés à la lumière et les marquer beaucoup plus que les autres angles. Ceci étant, je vais quand même faire un petit peu le tour de la pièce pour marquer les contrastes. Je suis venu en fait précédemment avec du noir pour marquer un petit peu plus les contrastes et je reviens au blanc et je vais alterner jusqu'à avoir l'intensité que je recherche. N'hésitez pas encore une fois à retoucher, à revenir dessus, le tout étant de s'essayer. Donc c'est vraiment un freehand assez simple, mais ça vous permettra de vous ouvrir la voie sur des choses potentiellement plus complexes. Ensuite, je reviens tout simplement avec le orange que j'ai utilisé sur les précédentes vidéos pour tout ce qui est Battle Damage. Ça va me permettre tout simplement de créer un petit peu plus de volume dans les zones les plus sombres avec quelques toutes petites touches. Et ainsi, vous aurez fini votre freehand. Et voilà pour ce UR25 tout à fait fini, tout neuf, tout frais, enfin mis à part les Battle Damage évidemment. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce nouveau format vous plaît. Je vais pas mal m'orienter vers ça je pense pour l'année à venir. Quoi d'autre ? Écoutez, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. N'hésitez toujours pas comme d'habitude à liker, commenter, à me donner vos avis en commentaire, ce sera toujours bienvenu. Encore merci et à bientôt.